Sur Télé 50, bientôt un rapatriement des éléments de la rébellion du M23 exilés en Ouganda. Kampala se dit prêt à coopérer avec les autorités de la RDC pour le transfèrement à la Cour pénale internationale de ces éléments du M23 exilés dans son territoire. C'est la bonne nouvelle que Jean-Charles Okoto, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Ouganda, a apporté à François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi. Défaits par les forces armées de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont trouvé refuge dans deux pays voisins de la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Boudeur, autrefois, l'Ouganda avait se conformer aux prescrits de l'accord cadre d'Addis Abeba, demandant aux pays signataires de ne ni héberger ni soutenir de forces négatives hostiles aux pays voisins. Il s'est dit prêt et à coopérer avec les autorités congolaises pour le transfèrement de fugitifs M23 recherchés par la Cour pénale internationale. L'Ouganda a déclaré ouvertement comme quoi qu'il va collaborer avec la CPI et toute personne qui a été impliquée et qui devait être amenée à la CPI, l'Ouganda est prêt à pouvoir collaborer. Jean-Charles Okoto, ambassadeur de la RDC en Ouganda, porteur de cette nouvelle au coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre François Mwamba, tenait aussi à s'enquérir de la mise en œuvre de l'accord cadre. Je suis déjà en possession de la loi sur l'amnistie, je suis en possession également de l'arrêté ministériel. Aujourd'hui, je suis suffisamment armé. Je suis en possession de pouvoir aller créer déjà le premier guichet. Si l'annonce ougandaise venait à se conformer avec le transfert des premiers éléments du M23 à la haie, il est sûr que les pays de la région qui hébergent des criminels de guerre seraient dans une bien mauvaise posture et du coup, ils n'auront plus d'autre choix que de se conformer à l'accord cadre d'Addis Abeba. Direction la primature où le chef du gouvernement, Matata Ponyo, a présidé une séance de travail avec une délégation de Tanke Fungurume, le vice-ministre des Finances, ainsi que le directeur général de la Direction générale des impôts. Il était question au cours de cette rencontre de lever les divergences liées aux problèmes techniques ainsi que les différents engagements de l'administration en rapport avec l'amélioration du climat des affaires mais également des investissements. Je vous propose d'écouter tour à tour Kassongo Bin Nassor et Dieudonné Lokadi, respectivement chargés des relations avec le gouvernement à Tanke Fungurume Mining et directeur général de la Direction générale des impôts. S'agissant essentiellement de la question principale sur le problème fiscal, sur conseil du Premier ministre, une équipe de travail est mise en place, ou sera mise en place, qui sera composé essentiellement par les experts de la primature, les experts de la DGI, les experts de TFM, les experts du ministère des Finances pour finalement trouver la solution à cette question fiscale. Nous sommes satisfaits parce que ça montre l'ouverture, ça montre clairement que nous sommes dans un partenariat positif, un partenariat responsable. Parce que c'est ça qui est important pour que nous puissions n'est-ce pas, évoluer dans un environnement serein, dans un environnement, un climat d'affaires assez acceptable. Nous avons un dialogue de qualité avec TFM, sauf qu'il y a quelques points de divergence. En fait, c'est suite essentiellement à un contrôle qui a été effectué et pour lequel les arguments, disons la réclamation de TFM nécessite une descente sur le terrain, pour lesquels d'ailleurs on s'est, disons pour laquelle on s'est déjà convenu. Il y a une mission qui va descendre sur le terrain pour régler des questions d'ordre technique. Mais tout à l'heure, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a donné des orientations. À l'Assemblée nationale, contrôle parlementaire, les élus du peuple se sont retrouvés en plénière ce mercredi au Palais du Peuple et tour à tour, le ministre de l'Intérieur, des ITPR et des Affaires sociales ont fourni des réponses sur les dossiers spécifiques et dans la matinée, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience la responsable de l'ONU Femmes en RDC. Contrôle parlementaire, les élus du peuple ont attendu successivement ce mercredi les réponses des 3 membres du gouvernement. Les dossiers sur le naufrage des Congolais sur le lac Albert a été à l'ordre du jour. Nos compatriotes qui ont décidé de quitter les camps, ayant appris que la paix et la sécurité étaient revenues dans leur espace d'origine, sont partis et se sont éloignés du contrôle des autorités ougandaises et du personnel du HCR. Malheureusement, c'est une aventure qui n'a pas bien réussi.
Ils étaient très nombreux, ils ont pris une embarcation vétuste et d'une faible capacité et le pire est arrivé. Le ministre Fridolin Kassoechi était devant les députés nationaux à donner des explications sur les actes d'expoliation du patrimoine immobilier de l'État congolais. L'aide apportée aux rescapés des Kamango, le gouvernement de la République a donné des explications par le ministre des Affaires sociales. L'action humanitaire a été bel et bien engagée en faveur des ressortissants congolais réfugiés en Ouganda. On devait assister nos compatriotes qui étaient soit blessés, soit décédés, mais les blessés ont été soignés en Ouganda. Donc ici au Congo, il n'y a eu que le rapatriement de corps et les rescapés. Dans les avant-midi, le président de l'Assemblée nationale, Obebinaku Ndialandjoko, a conféré avec la représentante régionale de l'ONU-Femmes. Obebinaku avec Christine Monsissi ont échangé sur la mise en place d'un cadre normatif en faveur du respect du genre. Semaine de science et de la technologie dans le monde actuel ainsi que son rôle en matière d'innovation, c'est une préoccupation à laquelle notre invité va devoir répondre à l'occasion de cette journée. Bienvenue Raïssa Malou. Bonjour. Alors je dis, vous êtes professeur et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors première question, quel objectif poursuivez-vous en organisant ces journées à Kinshasa et surtout il faut le dire, c'est une première. Tout à fait. La semaine de la science et des technologies est une première ici à Kinshasa. Son objectif en fait est de susciter le goût des sciences auprès des jeunes et du grand public et de promouvoir les savoir-faire congolais dans les domaines techniques et scientifiques. En fait. Alors vous êtes professeur, je dis tantôt, quel rôle ces journées vont-ils jouer pour l'éducation des jeunes? Alors ce qu'il y a, c'est qu'elles vont aider à améliorer l'enseignement des sciences et des mathématiques. Donc on a organisé des expériences en physique, chimie, biologie et mathématiques pour les élèves du primaire et du secondaire. On a organisé des expositions pour le grand public, pour tout le monde, ainsi que des conférences. Donc ici, les élèves vont se rendre compte, déjà ils vont avoir l'occasion de tester, de réaliser eux-mêmes des expériences qu'ils n'ont en général pas l'occasion de faire dans les écoles. Ils auront ici l'occasion de le faire lors de la semaine de la science et de se rendre compte en fait de toutes les possibilités plus tard, quand ils voudront faire des études scientifiques éventuellement, de pouvoir susciter des vocations dans les domaines en rencontrant des centres comme l'INERB, le CRGM, l'UNIKIN, l'ISTA, qui viendront exposer lors de cette semaine de la science. En fait. Alors, ce sera pour quand ces journées et quelles sont les activités qui sont prévues pour célébrer ces journées? Alors, la semaine de la science est organisée ce vendredi 11 avril de 13 à 18 h et le samedi 12 avril de 11 à 18 h à l'Institut de la Gombe, donc l'Athénée, l'ancien Athénée de la Gombe. Comme je vous dis, il y a 3 zones d'activité. On a la partie d'expérience et d'animation pour les élèves primaires, secondaires et étudiants. On a la partie des expositions avec les universités et les centres de recherche. Et on a une partie de conférences avec les grandes personnalités scientifiques de ce pays. Voilà, merci Raïssa Malou d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, vous êtes professeur. Merci. On va poursuivre avec la suite de l'actualité. Après avoir signé un contrat avec la Société congolaise des postes et télécommunications sur la fibre optique, l'OGFREM vient d'initier une formation de son personnel à cette technologie et pendant 2 jours, ils seront formés par les experts de la SCPT et le go de cette formation a été donné par le directeur général de l'OGFREM, Anatole Kikwa, ce mercredi à Kinshasa. Guy Chungu pour le reportage. Ça s'est passé il y a quelques mois et aujourd'hui, la Société congolaise des postes et télécommunications revient vers la même entreprise, cette fois pour une autre mission. Il est important que les gens puissent être formés, qu'ils sachent comment utiliser, comment valoriser la fibre optique, qu'est-ce que ça apporte. Parce que nous connaissons d'expérience que beaucoup de choses ne réussissent pas chez nous parce qu'il n'y a pas la formation, il n'y a pas aussi le maintien. Cette formation à l'utilisation de la fibre optique sera assurée par les experts de la SCPT. L'OGFREM salue l'initiative. Aujourd'hui, nous sommes passés à une autre vitesse, c'est celle de la formation du personnel de l'OGFREM, le personnel commis à l'utilisation de la fibre optique. Pendant 2 jours, les agents de l'OGFREM seront formés et des avantages sont nombreux. La SCPT dispose d'une main-d'œuvre capable de fournir des informations, capable de nous assister. Et comme il ne voudra pas nous assister, il préférera nous former pour que nos techniciens puissent être à mesure de prendre en charge ce que le système va être mis en place. L'OGFREM était la première entreprise publique à avoir signé un contrat avec la SCPT pour la fibre optique. Et aujourd'hui, les actions de son directeur général, Anatole Kikwa, inscrivent l'entreprise parmi les meilleures entreprises publiques selon certains sondages.
Et dans le reste de l'actualité, le processus de mise à la retraite des agents des ministères pilotes de la fonction publique évolue plutôt bien. Le ministre de la fonction publique, les réunions pour la mise en exécution de ces décisions qui fait suite, vous le savez sans doute, à l'ordonnance présidentielle relative à cette mise à la retraite. Actuellement, l'heure est à la préparation des listes des éligibles à la retraite. Dans cette salle, autour du ministre Jean-Claude Kibala, c'est une séance de travail très délicate, puisque traitons un dossier dont la survie des administrations de la fonction publique en dépendent. La réunion a porté sur la mise à la retraite essentiellement, et qui est placée sous l'optique du rajeunissement. Et ça concerne les ministères pilotes retenus par le gouvernement en collaboration avec la Banque mondiale. Les participants sont les experts des ministères pilotes concernés, à savoir les ministères des Finances, Budget, Fonction publique, Portefeuille, Agriculture et Plan. Une nécessité pour une administration publique congolaise rajeunie. Mais l'administration, qu'elle soit pléthorique ou pas, la mise à la retraite, c'est une opération qui est tout à fait normale. Quand quelqu'un a travaillé, il a atteint l'âge de la retraite, il doit partir à la retraite. Les jeunes, ils ont encore de la matière grise, peut-être, plus que les vieux, n'est-ce pas? Et puis, la loi est claire en cette matière, puisqu'il y a un certain âge qui exige qu'on aille au repos. Entre-temps, certains analystes font observer qu'envoyer le personnel de l'État en retraite est une chose, mais les prendre en charge en est une autre. La fonction publique est en train d'organiser une caisse qui sera alimentée par les agents et le gouvernement. Donc chaque mois, la caisse va recevoir une somme importante qui permettra au gouvernement de pouvoir prendre en charge des personnes qui seront retraitées. Cette réunion était aussi un cadre pour le ministre de rappeler aux uns et aux autres le respect de prescrits de la réforme de la fonction publique en cours d'exécution. Tout à fait autre chose, on parle opportunité d'affaires. La RDC a été représentée en Belgique par le ministre des Affaires étrangères à Charleroi. Raymond Tshibanda a présenté les évolutions du pays sur les plans économiques et du climat des affaires. C'était devant plus de 500 participants, chefs d'entreprise et investisseurs, une organisation signée Africa Rise. En Belgique, précisément dans la ville de Charleroi, le chef de la diplomatie congolaise a été reçu par Jacques Delaunoy. Le forum continue à ce que les entreprises rencontrent les hommes d'affaires africains et les hommes d'affaires belges. Durant son séjour de travail à Charleroi, Raymond Tshibanda a été invité à intervenir pour présenter les évolutions de la RDC sur le plan économique et du climat des affaires. L'Afrique est la terre d'avenir. L'Afrique, c'est la nouvelle frontière. Vous excuserez la faiblesse pour moi de penser que s'agissant de la République démocratique du Congo, c'est la terre d'avenir en Afrique. C'est la nouvelle frontière pour l'humanité s'agissant du continent africain. Nous considérons que nous sommes en train de donner à notre pays des bases solides pour garantir à ceux qui décident de se joindre à nous pour reconstruire ce pays, pour développer les ressources dont nous sommes dotés, une certaine lisibilité, car dans un pays démocratique, il y a plus de perspectives de stabilité que dans un pays où c'est un régime autocratique. Nous encourageons le secteur privé étranger à investir au Congo, à nouer des partenariats d'affaires avec le Congo, parce que c'est sur le secteur privé que nous comptons pour booster la croissance, celui qui est porteur de croissance. Ces travaux ont réuni d'une part des entrepreneurs belges désireux de mieux connaître les potentialités d'affaires en Afrique et d'autre part les entreprises africaines qui, elles, souhaitent mener des partenariats à l'international. Direction le Katanga où le commissaire général adjoint de la police administrative, le général Raous, a tenu une parade policière au cours de laquelle il les a rappelés à l'ordre sur la pratique de la main tendue et sur le rôle vrai qu'ils doivent jouer au sein de la population. Occasion également pour le commissaire général adjoint de la police de répondre aux préoccupations des éléments de la police. Nous sommes au camp Est dans la commune de Kapemba, dans la ville de Lubumbashi, au Katanga. Introduite par le commissaire provincial du Katanga, le commandant de la division Bandombele, le général Raus, a signifié à la police du Katanga le sens de son séjour dans la ville qu'il préfère.